Inside that chapel, there's names of 1,000 missing. They never recovered the bodies. And the idea that we could come to Normandy Beach. Je suis heureux d'être venu ici pour rendre hommage à ceux que nous avons perdus. And not come here. You know, the idea, l'idée Captain Williams, de venir ici, c'est de rendre hommage à ceux qui sont venus arrêter les Allemands sur place. Et ils sont venus, ils ont pu arrêter enfin l'invasion allemande. Et l'idée, c'est que d'éviter les grandes batailles en Europe à l'époque n'était pas réaliste pour nous, les États-Unis. C'est pour ça que nous devons continuer à intervenir et continuer à faire ce que nous avons fait depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est pour ça que nous sommes venus avec ma femme Jill rendre hommage à ces soldats tombés. Vous savez, je ne veux pas que ces choses deviennent personnelles, mais à chaque fois que je me rends dans un lieu où des vétérans sont enterrés, cela me rappelle mon grand-père, ainsi que mon frère que j'ai perdu dans une guerre dans le Pacifique Sud, ainsi que les pertes dans les guerres en Irak. Donc je crois qu'il est important que pour un pays qui soutient les valeurs démocratiques, de rendre hommage et d'honorer la mémoire de tous ceux qui se sont battus. Et il faut penser que c'est ici que les soldats américains ont commencé à stopper l'avancée de l'armée allemande, de la même manière qu'ils l'avaient fait pour la Deuxième Guerre mondiale sur les plages d'Omaha. Et c'est pour ça que je voulais rendre hommage à tout ce qu'ils ont fait, qui est si... More Marines were lost here than any battle until the middle of World War II. The idea. Il faut vraiment donc rendre hommage à la mémoire de tous ces soldats qui sont tombés pendant la Première et Deuxième Guerre mondiale. À l'époque, l'Amérique est venue et elle a pu arrêter les Allemands. L'Amérique est venue pour s'assurer qu'ils n'allaient pas vaincre. L'Amérique vient quand on a besoin d'elle, elle répond à l'appel. Le président Trump n'avait pas voulu venir ici pendant son dernier voyage. Qu'avez-vous d'autre à dire? Est-ce que vous avez d'autres? Quel va être aussi ce dont vous vous rappellerez le plus de ce voyage? Pour moi, c'est la pointe du Hawk. C'est le moment le plus mémorable. J'y étais déjà allé plusieurs fois. Mais cela faisait longtemps que je n'y étais pas retourné. Et sur ce site, vous voyez vraiment la profondeur de cette plage. Et l'on peut imaginer malheureusement combien d'entre eux déjà se sont noyés avant même de parvenir à la plage. Mais ils ont continué à avancer, ils n'ont pas abandonné. Les Américains n'abandonnent jamais, aucun Américain n'abandonne. Et nous savons que le meilleur moyen d'éviter ce type de bataille à l'avenir, c'est de rester unis avec les alliés et de ne pas briser l'alliance. Est-ce que vous pensez que les Américains ont changé d'avis? Non, je ne pense pas. Je pense que les Américains sont toujours d'accord avec moi. Est-ce que vous parlez ici de l'idée que les Américains deviendraient isolationnistes? Ce n'est pas qui nous sommes.
L'Amérique n'est pas comme cela. Et qu'est-ce qui vous a surpris dans ce voyage? Mais écoutez, même si j'avais déjà été là auparavant, it surprised me how much it awakened my sense of why it's so valuable. j'ai été surpris à quel point ce voyage m'a rappelé qu'il est crucial de continuer et qu'il faut absolument s'assurer qu'il n'y ait jamais plus de guerre. Yes and yes. Thanks, Brad. We gotta wrap. Merci beaucoup, Monsieur le Président.